bienvenue dans l'émission Entre nous. Aujourd'hui, nous recevons Jean Roch. Cela fait 14 ans que Jean Roch vit une véritable histoire d'amour avec Cannes et le Festival du film. Il y a 14 ans, il investissait la ville et devenait une des adresses incontournables des soirées cannoises pendant cette période de fête. Tout d'abord installé au Palm Beach, il est à présent au JW Marriott. Et une question se pose, existe-t-il un marché autour de Jean Roch pendant le Festival du film ? J'aimerais bien qu'il y ait un marché autour de moi, ça serait une bonne nouvelle. Non, il y a des propositions effectivement, mais comme tous les gens qui font quelque chose et qui proposent quelque chose, un travail, c'est le fruit du travail des équipes, des gens qui ont construit quelque chose. Mais il y a eu des propositions. Moi, je pense que c'est une bonne chose d'être revenu sur la Croisette parce que on avait de vrais problèmes en étant en point de Croisette, les gens se plaignaient des transferts pour aller là-bas, d'attendre dans les voitures, etc. Et puis là, d'être en plein cœur du JW Marriott qui a été entièrement redesigné, repensé. Ce volume de cet endroit qui a été complètement transformé depuis 3 ans. On a gagné en hauteur, on a gagné en largeur, on a gagné en clim, en confort et tout. C'est un vrai lieu en plein cœur de la Croisette et c'est un véritable établissement d'avenir. Je crois que le choix stratégique, on voulait faire un truc un poil plus petit, mais plus qualitatif. Que ce qu'on faisait à l'époque du Palm Beach. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix de venir sur la Croisette et je ne le regrette pas parce qu'aujourd'hui les résultats sont là et surtout le public est au rendez-vous et surtout le public qu'on souhaitait rencontrer à voir à Cannes. Entre les gens, les gens du cru et puis également les internationaux se mélangent qui fait que les gens descendent des hôtels, sont sur les fêtes, sur les plages juste en face et traversent juste la rue et viennent nous rejoindre et ça c'est plutôt une bonne nouvelle quoi. Aujourd'hui, à un niveau international, le VIP Room et vous-même êtes devenus les références incontournables dans le monde de la nuit. Quel regard portez-vous sur votre réussite ? Je me retourne rarement sur ce qu'on fait. Moi je le vis avec beaucoup... je le désacralise et je vis surtout avec beaucoup d'humilité. Moi je considère que on sauve la vie à personne, on donne la vie à personne, on n'a pas trouvé aucun vaccin et notre seul devoir à nous c'est de donner du rêve et du plaisir et divertir les gens. C'est de l'entertainment, c'est pur et dur. Après c'est de l'humain. Tu peux donner tout le temps de l'énergie le soir aux gens, en donner la journée. Alors tu n'es pas parfait, tu ne peux pas être tout le temps à 100%. Tu essaies pourtant de l'être tout le temps à 100%, mais mal des fois, tu as un coup de moins bien, ça reste de l'humain. Après, c'est la taille au-dessus, après tu deviens un robot et tu dis des réponses stéréotypées. C'est plus ton cœur qui parle, c'est plus ta tête qui parle, c'est juste... Mais dans ce cas-là, pour ce genre d'endroit, c'est l'artisanat. Moi, je considère que c'est un savoir-faire, entre guillemets, français, comme le font, certains font des macarons, d'autres font du bon vin. Nous, on essaie d'apporter une vraie marque VIP Room, aujourd'hui, à travers le monde. Et elle existe à travers le monde, dans pas mal de pays. Elle va exister encore dans plus de pays encore prochainement, si tout va bien. C'est ça la bonne nouvelle. Mais à chaque fois, moi, je regarde mon regard d'adolescent quand j'allais avec mes 16 ans, 17 ans à Paris, au bain et au Palace, et où je ne rentrais pas. Et ça m'excitait beaucoup parce que, en fait, je connais cette frustration. Je connais le 100% n'existe pas dans rien. Et le rôle du physio est un rôle vraiment ingrat et un rôle que j'aurais pas aimé faire. J'ai beaucoup de respect pour les physios parce que vraiment, le gars, il doit prendre en quelques secondes une décision bonne, pas bonne, avoir raison, avoir tort, mais il doit la prendre. Et forcément, dans une décision, il y a toujours des mécontents, et c'est normal. Mais j'encourage les gens, quand ils ne peuvent pas rentrer dans ce type d'endroit, ou de revenir de garder un optimisme et d'essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas pu rentrer. Est-ce qu'ils étaient trop de garçons? Est-ce qu'ils étaient trop nombreux? Est-ce que c'était la tenue, etc. Essayer de comprendre pourquoi. Et puis je pense que quand on est sympa et on est cool, à un moment ou à un autre, et puis surtout quand on essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, on trouve la solution. Enfin, j'y crois en tout cas. Il y a une blacklist des personnalités que vous n'inviteriez pas, qui ont fait des dégâts et que vous ne voulez plus revoir dans vos établissements? Non, non. Il n'y a pas de blacklist. Vous savez, ça n'est pas une église, c'est un club. Les gens prennent de l'alcool, ils boivent des coups. Bon, personne n'est parfait.
Parfois, des gens ont une attitude plutôt sympathique quand ils ont bu. Il y a d'autres qui traduisent ça par une certaine agressivité. C'est dommage pour eux, c'est dommage pour les gens autour. Mais bon, on essaie tant bien que mal de gérer l'émotionnel. Mais c'est pas très simple, quoi. C'est pas très facile. Mais néanmoins, bon, blacklist. Non, on a des gens qui sont blacklistés parce qu'ils ont fait ils ont eu des mauvais comportements à l'intérieur. Mais bon, c'est pas forcément des personnalités. Vous arrivez à bien gérer ça, parce que c'est vrai que le VIP Room ne défraie pas la chronique. C'est vrai, on ne vous voit pas mêlé aux faits divers, comme on peut voir des boîtes, comme on peut voir des lieux. Vous y arrivez très bien. Je touche du bois. Personne n'est immunisé contre ça. Ça n'existe pas. Après, c'est dans la façon de dialoguer avec les gens, de tempérer avec les gens, de communiquer avec les gens. On essaie de calmer les esprits, mais sur le fond, on a une clientèle déjà qui sait quelles sont les attentes de l'endroit, quelles sont les sensibilités de l'endroit, et qui a un certain respect, qui respecte un petit peu. Et puis quand vous avez une clientèle qui est plutôt sur une base pacifiste, on part déjà d'un constat d'un endroit plutôt cool et sympa, quoi. Vous êtes un passionné, et lorsque l'on est un passionné, on vit les choses à l'extrême, à 100%. Est-ce que vous vivez le VIP Room à 100% ou parfois vous avez des phases de repos qui vous font oublier, qui vous font sortir complètement du VIP Room? On n'en sort jamais vraiment parce que c'est de la philosophie de dire qu'on arrive à couper. Parce que concrètement, on ne coupe jamais. Parce que quand on fait quelque chose avec passion, on n'arrive pas à en couper, mais il faut trouver des plages de repos. Ouais, effectivement, il faut arriver par moments à se détendre, à rigoler, à être cool. Il faut aussi arriver à extérioriser aussi une fâcherie, quand il y a quelque chose qui vous a contrarié, ou quand vous vous déconcentrez, arriver à vite vous reconcentrer, vous remettre dedans. Comme je vous disais, le 100% n'existe pas, personne n'est parfait et personne n'est irréprochable et personne n'est génial. Tout le monde essaie de faire son max. Il y a du déchet parfois, c'est humain. Vos inspirations, vous les prenez dans quoi? Je les prends dans les gens de tous les jours. Moi, j'aime les perfectionnistes, j'ai l'admiration pour certains créateurs, j'ai l'admiration pour certains artistes, j'ai l'admiration pour des gens pas forcément médiatiques, mais qui font des choses, moi, les pompiers qui ramassent les gens sur le bord de la route après les accidents, j'ai une immense admiration et je trouve que ces gens-là, c'est à eux qu'on devrait donner, les gens qui sauvent des vies, des médecins, des chirurgiens, des gens qui interviennent sur des opérations improbables, celui qui donne la vie à ton fils, tous ces gens-là, je pense que c'est eux les véritables rockstars de notre époque. C'est eux véritablement les véritables icônes de notre époque. Tous ces gens-là, des gens qui grèvent des cœurs, des trucs de ouf. Ça, moi, j'ai beaucoup. En tout cas, moi, c'est ce qui m'émeut. Entre nous, si Jean Rock n'était pas le roi de la nuit, qui serait-il? Le roi des cons? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas de. Je pense pas. Je sais pas du tout ce que j'aurais fait. Mon univers à moi, c'est le sport. Peut-être que j'aurais continué à aller vers le sport, moi, c'est mes vertus, mon école, ma culture, c'est le sport. C'est les valeurs du sport, c'est les valeurs d'équipe, le travail d'équipe. Voilà. Après, on ne connaît pas son histoire, on la trace pas son histoire, on la suit. Vous arrivez toujours à garder les pieds sur terre comme ça, quand on est dans ce milieu? Parce que vous êtes quelqu'un de droit. Enfin, je veux dire, il y en a qui se font vite avaler par le star system, par l'argent, par tout le monde de la nuit. L'argent, c'est relatif. Vous en avez pas, vous en avez plus, vous en avez moins. Ça reste de l'argent. Vous faites tout, bien sûr, pour que votre famille et les gens que vous aimez ne manquent de rien. Mais l'argent, pour moi, c'est pas le moteur essentiel. Je pense que c'est plus important d'avoir une vie, d'être en pleine santé, d'avoir une vie réussie que d'avoir beaucoup d'argent et d'être heureux. Moi, je pense que c'est plus important que d'avoir de l'argent. Alors, si vous avez les deux, évidemment, c'est la grâce divine. Mais bon. On pourrait parler de toutes les stars que vous rencontrez. Ouais. Moi, je vais m'arrêter juste sur une. La rencontre avec Madonna. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est dessiné? C'est animal avec elle. C'est une relation animale. C'est une personne
On a des origines italiennes tous les deux. Moi j'étais petit, elle était déjà une star. Elle était déjà une grande, c'est une perfectionniste. Elle a compris l'influence des gays sur sa culture, sur comment sentir les mouvements avant tout le monde. Elle a une façon de bouger, puis quand elle rentre dans un endroit, elle est animale, tout s'arrête. Ça ressemble à un film de Scorsese. Quand elle rentre dans un endroit, on dirait que tout est ralenti autour. Tu l'accompagnes, tu es avec elle, et puis d'un coup, tout autour, tous les gens, tu as l'impression qu'ils sont comme ça, et qu'ils sont figés. Elle fige l'espace. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu chez peu de personnes. C'est une véritable star. Madonna est une véritable star. Peut-être la plus grande. Elle est très carrée, elle sait exactement ce qu'elle veut, quand elle le veut, au moment où elle le veut. Donc moi j'ai eu la chance de travailler 4-5 fois avec elle. À chaque fois c'est très précis. Mais elle est plutôt cool. Elle est plutôt cool parce qu'elle est... Il n'y a pas de diva, il n'y a pas d'hystérie dans ce qu'elle fait. À partir du moment où tu respectes son travail, elle te respecte. Donc moi j'aime bien ce genre de deal, j'aime bien ce genre d'exigence parce que tu n'es pas chez les fous, tu n'es pas chez les dingues. Avec elle, tu n'es pas chez les dingues, tu es juste dans l'exigence maximum. Mais moi j'aime l'exigence maximum et j'aime encore plus que l'exigence maximum. J'aime quand tout est poussé à l'extrême. Parce que c'est ce qui nous fait progresser, parce que c'est ce qui nous fait grandir et c'est ce qui nous fait évoluer. Vous êtes sur Cannes depuis 14 ans. À la même époque ouvrait le Baoli et depuis peu est arrivé le Gotha. Comment jugez-vous vos homologues cannois ? Il faut penser que Cannes est une proposition et que le monde entier doit venir s'amuser à Cannes. Et pour qu'ils viennent s'amuser, il faut qu'il y ait des propositions. Et plus les propositions sont diverses, et plus forts nous serons, chacun. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait des endroits qui est ouverts. Et j'espère qu'il y en aura d'autres qui ouvriront. Ça voudra dire qu'il y aura de plus en plus de gens qui viendront à Cannes et de plus en plus de gens de qualité. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est que quand je regarde le VIP Room, c'est la qualité des gens qui viennent là. Je crois que c'est juste extraordinaire. Et ça, c'est la vraie magie de Cannes. Tu vois, moi je me rappelle au début, on a construit l'histoire. Et on n'avait pas autant de là, tu as des robes de soirée, les gens font des efforts, sont beaux. Tu as l'illustre inconnu qui fréquente la rockstar et compagnie. C'est ce mélange aussi où, moi j'aime pas les ghettos, j'aime pas les endroits où il n'y a que des gens du cinéma ou que des gens. Mais en fait, c'est quand c'est mélangé, quand tu as le meilleur de chaque style qui se mélange. C'est aussi ça moi, quand je venais à Cannes, quand j'étais à Toulon, que je venais à Cannes pour le festival, je rêvais de rencontrer les gens. Donc je considère que si tu fais des endroits où tu peux voir les gens et les gens qui te fascinent, qui te font rêver, les voir dans un endroit, c'est plutôt sexy, c'est cool ça. Moi j'aime bien me sentir à l'aise dans un endroit où les gens, on ne sent pas d'agressivité, on ne sent pas de mauvaises ondes. C'est aussi l'idée, mais ça c'est le fruit du travail de toute l'équipe, c'est le fruit de la collaboration avec le public, de la communion avec le public, c'est ça qui est important. Vous travaillez avec la même équipe depuis longtemps ? Oui, il y en a beaucoup qui sont là depuis très longtemps, avec qui on a construit, qui sont là même depuis le début de Cannes. Donc c'est ça qui fait le succès finalement, c'est de Sûrement, rester, d'être soudé, de se c'est connaître. C'est certainement un des ingrédients, je suppose. Ouais. C'est d'avoir une bonne équipe, d'avoir des gens de valeur autour de soi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Vous feriez le même parcours si c'était à refaire ? On fera jamais le même parcours parce que je ne sais pas si j'y mettrais autant de... En fait, si je savais où est-ce que ça nous mène, j'aurais fait des choses encore plus fortes par moment. Et si j'avais pas eu autant d'insouciance et autant de folie pour tenter certains trucs, peut-être que j'aurais pas fait un aussi bon parcours. Alors ça se vaut, ça mérite une large délibération, mais on en parlera ça à la fin de ma carrière. C'est-à-dire que je vous dis, je considère que le meilleur reste à venir, donc on est en pleine progression. Mais si on savait, si quelqu'un m'avait dit au début, insiste à Cannes, tu vas voir un jour il y aura... tu auras un endroit comme ça, et on pourra faire des trucs comme ça, et les marques te suivront comme ça et tout, j'aurais été à tambour battant. Sauf qu'à l'époque, on investissait au fur et à mesure parce qu'on ne savait pas de quoi sera fait demain. Et mais en même temps, je pense que c'est une bonne chose de ne pas savoir. Ça laisse place à l'insouciance, ça laisse place un peu aussi à un brin de folie. De plus en plus d'établissements maintenant deviennent éphémères. C'est une nouvelle tendance. Ouais. À quoi est due cette tendance finalement ? Des pop-up, ouais.
Cette tendance est due aux gens, au public, à vous qui allez passer votre fête de fin d'année à Marrakech et qui avez envie de trouver un VIP room là-bas pendant quelques jours. À vous qui allez venir cet été à Saint-Tropez, qui voulez vous trouver un VIP room, à monsieur qui va venir au Festival de Cannes et qui voudrait peut-être trouver le VIP room, à moins que monsieur là-bas préfère aller à Monaco lui pour le Grand Prix, il a prévu d'aller pendant le Grand Prix de Monaco et ainsi de suite. Et puis il faut être présent à Dubaï, il faut être présent à New York, il faut être présent à Londres, il faut être présent dans tous les endroits où il se passe quelque chose sur cette planète. Et c'est notre devoir de créer des endroits et des collaborations pour qu'on puisse arriver à ça justement. Quand est-ce que je peux monter Bijou Plage au VIP à Paris? Bijou Plage ça s'appelle? Je ne sais pas, il faut en parler. Le VIP Room se voit monter Cannes à Paris. Moi je pense que ça serait bien que... on a accueilli hier soir par exemple les établissements de Las Vegas qui sont venus à Cannes montrer leur travail. XS encore, ils sont venus montrer leur travail. Pourquoi Cannes ne viendrait pas montrer à Paris son savoir-faire, son univers, ses gens, sa culture, sa différence? Pourquoi? Au contraire, moi on m'a pas ouvert les bras pour rentrer à Paris, mais moi je les ouvre à ceux qui veulent venir, ceux qui veulent apporter quelque chose. Dans tous les endroits, je suis open, au contraire. En tout cas, je vous remercie de nous avoir reçus. Merci à vous de l'invitation. Je vous remercie en tout cas pour votre sympathie, parce que vous êtes extrêmement accueillant. Je ne suis pas toujours très sympathique. C'est une période où on est parfois un peu surmené et je rêve de mon lit. Donc voilà. Donc m'en voulez pas trop. Merci beaucoup. Merci à vous de votre temps. Merci.